Bonjour et bienvenue à On se fait une toile, votre émission de cinéma sur Pertuis TV, mais également la seule émission qui a pour titre une expression qui n'a jamais été utilisée par les rois mages. Alors ça va? Vous êtes arrivé à l'heure? Hein? Alors par contre, l'or et les médicaments, ça va, c'est cool. Mais l'encens, bah ça pue quoi. C'est nul. Alors avant de commencer cette émission, l'ensemble des équipes de Pertuis TV ainsi que du cinéma Le Luberon vous souhaite une très bonne année 2014. Et on va tout de suite commencer cette émission avec les bandes annonces. Et si vous avez un petit côté pervers. If I asked you to take my virginity, would that be a problem? No, I don't see a problem. Si vous avez toujours eu un rêve mais eu peur de l'affronter. On atterrit pas! Saute maintenant! Go! Si vous adorez les histoires de vengeance. If you are trying to find your daughter and clear your name, I could help you. Si vous aimez les amours fous. Chaque particule de ton corps doit penser cul. Ouais, donc cul. Vous êtes bien, on se fait une toile. Et on regarde tout de suite les bandes annonces des films qui sortent cette semaine, ainsi que les films qui sont toujours à l'affiche et ceux qui seront bientôt dans votre cinéma. Bonjour, Todmar, que puis-je pour vous? Bonjour, je n'arrive pas à envoyer un clin d'œil à quelqu'un. D'accord, je regarde votre profil. Vous avez laissé beaucoup de cases vides. Mais je n'ai jamais fait de voyage remarquable ou digne d'intérêt. Vous avez pas fait des trucs remarquables ou dignes d'intérêt? Oh mon Dieu! Éloignez-vous! Ça va exploser! Vite! Est-ce que vous êtes digne d'intérêt? Walter, vous êtes là? Non, j'ai déconnecté. La vie rêvée de Walter Mitty, un film de et avec Ben Stiller. Ce film nous entraîne dans la vie d'un homme assez ordinaire qui est enfermé dans son quotidien et qui n'arrive qu'à s'évader que grâce à ses rêves. Eh bien, il va devoir franchir le cap dans la vie réelle et affronter ses peurs et ses rêves. Je suis Walter Mitty. Walter? Oh, vous montez peut-être? Oui, je monte pas. Oui, il faut que je reste. On connaît Ben Stiller pour avoir notamment joué dans énormément de comédies américaines, mais pour avoir réalisé également Tonnerre sous les tropiques en 2008. Il faut savoir que le film est une adaptation libre d'une comédie qui date de 1947 et qui était intitulée à l'époque La vie secrète de Walter Mitty. Où est-ce qu'on atterrit? On atterrit pas! Saute maintenant! Go! Oh mon Dieu, je rêvais pas. C'est pas du faux. Désolé de vous palper la figure. J'adore les mystères. On pense que ça colle pas, et en fait, tout prend finalement sens. La vie, ça demande du courage et des sauts dans l'inconnu. Comment êtes-vous entré en Afghanistan? Par le Yémen. Un pays plutôt violent. C'est pour ça que le billet ne coûte que $84. There's nothing to smile about. All I wanted to say was that if you have wings, why not fly? If I asked you to take my virginity, would that be a problem? No, I don't see a problem. Nymphomaniac, un film de Lars von Trier. Alors à travers les yeux de Joe, qui est joué par Charlotte Gainsbourg, on va voir sa vie entière se dérouler devant nos yeux sur 2 chapitres, puisque le film a été coupé en fait en 2. Là vous avez la première partie, et la deuxième partie sortira un petit peu plus tard sur les écrans. Donc on suit le parcours de cette jeune femme, de sa naissance jusqu'à ses 50 ans, et elle s'est auto-diagnostiquée nymphomane. Et donc on va connaître un petit peu toutes les étapes de sa vie en 8 chapitres successifs. De nombreux acteurs se sont prêtés au jeu, puisqu'on retrouve Shia LaBeouf, Christian Slater, Jamie Bell, Uma Thurman, Willem Dafoe et énormément d'autres grands artistes.
Alors anecdote assez intéressante, il faut savoir que la première mouture du film durait plus de 5 heures. Lars von Trier voulait laisser le film en état, mais le film a été ramené sur 4 heures et divisé en 2 parties. Perhaps the only difference between me and other people was that I've always demanded more from the sunset. More spectacular colors when the sun hit the horizon. That's perhaps my only sin. J'ai un DEA d'économie publique, un double master d'économie appliquée. Et tu fais du violon aussi. T'es marié. Non. T'as peur de t'engager? Non, c'est pas ça. On peut très bien se voir comme ça, de temps en temps, tu vois, pour le plaisir. Oui, mais le plaisir de qui? En fait, j'aurais baisé une limace sous anesthésie générale, c'était un peu pareil. Le prends pas pour toi, hein. Connard. À coup sûr, un film de Delphine de Vigan avec Laurence Arnay, Eric Elmosino, Didier Bezas et Valérie Bonneton. Le film nous entraîne dans la vie d'Emma, une jeune femme qui est méthodique et volontaire, mais qui a malheureusement énormément d'échecs en amour, à cause d'un seul problème, elle est nulle au lit. Elle va donc tout faire à partir de ce moment-là pour devenir le meilleur coup de Paris. Le numéro du Nescordiol. Bonjour, vous êtes Agathe? Excuse-moi, c'est un bon client. Bonsoir, Peter. Un mec, c'est à toi de le regarder. Bien lubrique et de penser au cul. Chaque particule de ton corps doit penser cul. Ouais, donc cul. Alors il faut savoir que Delphine de Vigan, qui est la réalisatrice, est également une auteure à succès avec Nos et moi, Les Heures souterraines et Rien ne s'oppose à la nuit. Et elle signe avec à coup sûr sa première réalisation. Est-ce que c'est mal? C'est... De toute façon, on s'en fout, c'est pas nous qui rédigeons les textes. Les histoires de cul, j'ai eu ma dose. T'as quand même pas cru qu'on avait couché ensemble? On n'a pas couché ensemble? Bah pas du tout. Plutôt mourir. Il faut se mettre dans une vraie logique d'entraînement. Vous pouvez pas fonctionner au coup par coup. Je viens de voir l'escorte, là. Je pense qu'elle fait ça pour payer ses études. Non, mais tu sais que les mecs, ils doivent brûler des cierges pour qu'elle redouble. Hein. Fuck is the phone? Hello? Hello? All Boy, un film de Spike Lee, avec Josh Brolin dans le rôle principal. Alors il faut savoir que c'est un remake d'un film coréen, All Boy, qui était sorti en 2003. Alors Spike Lee nous permet de voir dans ce film un père de famille qui s'appelle Joe et qui est enlevé sans raison et séquestré dans une cellule. Pendant sa captivité, il va être accusé du meurtre de sa femme. Et lorsqu'il sera relâché au bout de 15 ans, eh bien, il sera contacté par celui qui l'a enlevé pour connaître les pourquoi du comment. Et il va s'en suivre une spirale infernale. Your father's been missing for 20 years. If I could somehow bring him here, do you think you could forgive him? I could try. Alors attention, c'est un film qui est interdit aux moins de 16 ans et qui sera diffusé uniquement en VO. Mais vu la filmographie de Spike Lee, je vous invite fortement à aller voir ce film. Et j'irai moi-même le voir d'ailleurs. If you were trying to find your daughter and clear your name, I could help you. If you would like to see your daughter alive again, answer 2 questions. 1, why did I imprison you for 20 years? And 2, why did I let you go? I don't want you to go. You don't have a choice. And whoever you are, I will find you. I only run this place, all right? Shit, you might want to think about what you're doing here. I've been thinking about it for the last 20 years. Et maintenant, passons aux films qui sont toujours en salle cette semaine.
avec Jamais le premier soir, dont vous allez voir la critique juste après. La Reine des Neiges, qui a été élu le film le plus rentable de Disney. Le Manoir magique en 3D. Le Loup de Wall Street, le dernier film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio. Et Belle et Sébastien, le remake de la célèbre série télé. Et afin de vous faire saliver un petit peu plus, voici les films qui sortiront prochainement dans votre cinéma de Pertuis. Avec Yves Saint Laurent, Lulu Femme Nue, Suzanne, American Bluff et Les Brasiers de la Colère. Bref, une belle programmation en perspective. Alors, on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission pour la critique. Et cette semaine, je suis allé voir Jamais le premier soir. Oh, c'est lui. Julie, j'ai toujours su que tu étais trop bien pour moi. Tu seras le plus beau souvenir de ma vie, tu l'es déjà. Alors, Jamais le premier soir, c'est une comédie romantique de Mélissa Drijard, que l'on connaît pour avoir écrit 3 pièces majeures, Les 4 de Neuve, Psychologue et Même si tu l'aimes, et pour avoir également joué dans Mafiosa, la série de Canal+. On retrouve 3 actrices principales, Alexandra Lamy, Mélanie Doutet, Julie Ferrier, ainsi que Jean-Paul Rouve et Michel Villermoz, de la Comédie Française. Alors, sans vous raconter l'histoire entière, on suit 3 amis qui ont un parcours plus ou moins chaotique en amour. Par exemple, Julie se fait larguer par Coursier et va essayer de se reconstruire à travers diverses méthodes et diverses relations. Rose n'est pas la femme la plus heureuse du trio, à cause d'un quotidien plutôt envahissant. Et Louise, quand même, les relations un petit peu compliquées. Aussi. Tu me fais penser à un poney. Bonsoir. Louise, j'en peux plus de ces mensonges. J'en veux pas de cette vie. J'en veux pas. La vie à 2, c'est pas mon truc. Il habite où ce connard ? Bon alors, c'est une comédie romantique d'1h30 qui m'a beaucoup fait penser au Cœur des hommes, version féminin, mais également à Sex and the City. En effet, ce sont les relations de couple qui sont au cœur de l'intrigue, et la réalisatrice nous permet d'en voir 3 facettes à travers les différents protagonistes. Je suis désolée, tu me fais chier. Salope. Pardon ? Espèce de grosse connasse! Salope! Connasse! Mais Charles, t'es chez toi? On est sûr que c'est une bonne idée. Bam! Tu frappes! On va pas ou pas? Non! Arrête! Ah mais... Oh j'ai chaud. Oui. Oh tripote-moi là. Je sais que t'aimes ça. Non, j'ai pas ça, je pense. Bon, il faut vous le dire, le scénario n'est pas des plus originales. Hein, on a déjà vu la même histoire dans plein d'autres films. Cependant, l'énergie, les comiques de situation ainsi que le comique cynique qui est développé notamment par Jean-Paul Rouve et Julie Ferrier est vraiment très rafraîchissant. On rit volontiers lors de certaines scènes, notamment par exemple dans le congrès Zen, que vous verrez dans le film, mais également grâce aux phrases assassines de Jean-Paul Rouve, donc les phrases un petit peu cyniques. Il en a des plutôt sympas. Le casting est très bien, hein, même si on a déjà vu les 3 actrices principales jouer dans des rôles similaires, mais elles sont tout de même excellentes. Et on apprécie surtout l'amitié qui lie les 3 amis, qui s'entraident et se soutiennent mutuellement dans toutes les épreuves qu'elles traversent. Pour conclure cette critique, je dirais que ce n'est sans doute pas la comédie de l'année, hein, loin de là. Mais on passe un bon moment au cinéma, sans prise de tête, à s'amuser et à regarder ces vies dissolues se reconstruire au fur et à mesure de l'histoire. Et si vous allez voir le film, je vous invite à faire attention au petit clin d'œil à Bridget Jones à la fin, et également au nom de la librairie, que tient Jean-Paul Rouve dans le film. C'est magique. Ça donne l'impression que tout est possible. Non, on y était un peu fort quand même. On fait quoi là maintenant? On continue! On se retrouve donc en cette fin d'émission et j'espère que la programmation ainsi que la critique vous ont plu. Et avant de conclure, je vais vous parler de la date du 22 février qui est la date anniversaire du cinéma de Pertuis. Puisque ça y est, ça fait 1 an que le cinéma a réouvert ses portes. Donc à l'occasion, il y aura certainement un événement un peu particulier, mais je vous en reparlerai dans les prochaines émissions. Donc nous, on se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, eh bien, venez au cinéma de Pertuis, il y a énormément de films, comme vous avez pu le voir dans la programmation. Allez, à la prochaine!